Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, la Pologne va redéployer une zone tampon interdite d'accès sur 60 km de sa frontière avec le Bélarus pour freiner l'arrivée de migrants. Depuis le début de l'année, plus de 17 000 tentatives de passage illégal ont été enregistrées et Varsovie accuse Moscou et Minsk de provoquer cet afflux pour déstabiliser la région. La Pologne prévoit de dépenser plus de 2,3 milliards d'euros pour renforcer la sécurité de cette frontière. Deuxième nouvelle, le Sénégal a commencé à extraire du pétrole du champ de Sangomar visant une production de 100 000 barils par jour. Bien que modeste comparée aux géants mondiaux, cette production devrait générer des milliards de dollars de revenus et transformer l'économie du pays avec des revenus annuels attendus de plus de 1 milliard d'euros sur 30 ans. Troisième nouvelle, des chercheurs ont découvert au Groenland des traces de virus géants qui infectent les algues présentes dans la glace, assombrissant la neige et réduisant sa capacité à refléter la lumière solaire, ce qui pourrait potentiellement limiter la fonte des glaces. Ces virus de taille inhabituellement grande pourraient jouer un rôle dans l'écosystème en régulant la croissance des algues. Quatrième nouvelle, Éric Ciotti, président des Républicains, a créé un séisme à droite en acceptant une alliance avec le Rassemblement National pour les législatives, ce qui a suscité la condamnation de presque tous les cadres de son parti. Cette décision vise à préserver la représentation de ses 61 députés à l'Assemblée nationale, mais elle pourrait transformer la droite en un champ de ruines après le scrutin. Cinquième nouvelle, des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans plusieurs villes françaises contre la montée de l'extrême droite, avec 3000 manifestants à Paris et 6000 à Toulouse. Les rassemblements souvent tendus ont également eu lieu à Nantes, Rennes, Marseille et Lyon et d'autres villes, avec des incidents notables comme l'utilisation de gaz lacrymogène par la police. Sixième nouvelle, un départ de feu est survenu lors de travaux de rénovation de la toiture du château de Versailles et a été rapidement maîtrisé par les pompiers sans aucun blessé ni dégâts sur les collections à déplorer. Près de 97 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie qui a entraîné une évacuation préventive du public présent sur les lieux.